Dans la capsule précédente, nous avons vu en particulier comment modifier une liste Python. Dans cette capsule, nous allons mieux comprendre comment, lors de l'exécution, l'interpréteur gère en mémoire les éléments de type séquence Python. Pour cela, nous allons parler d'identité des objets. Nous avons vu que lors d'une assignation, en fait, il fallait distinguer deux mécanismes. D'une part, la création de l'objet qui est de type int, float, list, etc. Et d'autre part, le fait de donner un nom à cet objet via l'assignation. Regardons cela dans un exemple pour bien comprendre les mécanismes. Voilà, donc nous voici dans une console Python. Et donc quand je fais prum égale 2, 3, sous forme de liste, donc ici en fait il y a deux mécanismes. D'une part la création de la liste avec les deux composants 2 et 3 et l'assignation qui donne un nom à cette liste. Alors donc si j'écris par exemple prum égale suck égale 2, 3, voilà. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais me créer en fait une liste et on va voir que en fait, prum et suck sont deux noms différents en fait pour cette même liste. Et donc, en particulier, la fonction prédéfinie id me dit donnez-moi l'identificateur de prum et donc Python, en fait l'interpréteur, donne un identificateur, donc un numéro sous forme d'entier unique pour chaque objet qu'il gère. Donc ici, on voit que l'identificateur de la variable prum, donc de l'objet référencé par prum, c'est 45, 11, 68, 51, 28. Et de la même façon, on peut se rendre compte que si je demande l'identificateur de suck, eh bien, il me dit, oui, c'est le même identificateur, donc c'est le même objet. Après, si je me crée un objet de type liste qui vaut de nouveau 2, 3, mais que j'assigne cet objet à 3, eh bien, l'identificateur ici est différent. Ça veut dire qu'a priori, je vais avoir deux objets de type liste, prum et suck, donc, qui sont en fait des alias pour cette première liste, et 3 qui sera différente. Ça veut aussi dire que, eh bien, d'une part, si je demande est-ce que prum est suck, donc avec le verbe is, eh bien, ce test se demande si on a affaire au même objet en fait. Et là, on me dit oui, c'est le même objet. Par contre, est-ce que prum et 3 sont le même objet? Non. En fait, ils sont égaux. Donc, si je me demande est-ce que prum et 3 sont égaux? Oui, mais ce n'est pas les mêmes objets. Donc, ça veut dire que si maintenant je prends prum et que je rajoute à prum 5 par exemple, eh bien, la valeur de prum vaudra 2, 3, 5. La valeur de suck, eh bien, c'est la même chose puisque c'est le même objet, c'est deux noms différents pour le même objet. Par contre, la liste 3, elle n'a pas été modifiée. Voilà, alors ici, je me suis mis dans une console Python Tutor et j'ai déjà tapé les 7 instructions que je vais montrer. Alors, avant de commencer, la première chose que je voudrais faire, c'est de changer le paramètre pour mettre au niveau des diagrammes d'état tous les détails. Et donc, si je demande de visualiser l'exécution étape par étape par Python Tutor, il dit OK, première instruction, prum égale suck égale 1, 3, allons-y. Donc, je vais me créer une liste avec deux composantes, une composante qui est entière qui vaut 1 et une deuxième composante aussi entière qui vaut 3. Donc, j'ai ici un objet de type liste, un objet de type int qui vaut 1, un objet de type int qui vaut 3, et au niveau des frames, donc des trames, les noms des variables, c'est prum et suck qui référencient en fait le même objet. Ensuite, si j'avance 3 égale une liste 1, 3, eh bien ici, en fait, je me rends compte que je crée une autre liste qui pointe vers les mêmes valeurs 1 et 3, mais 3 donc référencie non pas la première liste, mais une deuxième liste. Alors, dans le diagramme d'état ici, on se rend compte que très vite, on va, avec les détails, être un petit peu perdu. Et donc, ce que je vais faire, c'est revenir en faisant Edit this code. Et simplement, je vais changer le paramètre pour cacher des détails, en particulier les objets de type entier ou les objets simples, sont cachés. Donc ici, je recommence l'exécution. Je crée une liste avec les valeurs 1, 3 entières. Prum et sec sont des variables qui référencient cette liste. Deuxième liste qui est égale à la première, mais qui est
n'est pas la première, hein, donc les valeurs sont les mêmes, mais ce n'est pas la même liste. 3 référencie cette nouvelle liste. Ensuite, je peux dire, par exemple, prum 0, je vais le changer, je vais mettre 2 à la place de 1, hein, puisque c'est le nombre premier, par exemple, les 2 premiers nombres premiers, 2, 3, et bien, on se rend compte qu'effectivement, prum et suc ont été modifiés. Par contre, la deuxième liste, elle n'a pas bougé. Je peux aussi faire un append, hein, qui rajoute un élément. Je peux faire un extend, qui rajoute une sous-liste, 7 et 11, etc. Alors, je peux également créer une chaîne de caractères avec écrit bonjour. Donc, la variable t référencie cette chaîne de caractères. Donc, de nouveau, en fait, il y a un objet de type chaîne de caractères, mais Python Tutor cache les détails et donc il dit ben, t, c'est en fait quelque chose qui n'est pas modifiable, qui était une chaîne de caractères qui vaut bonjour. Et pour, par exemple, mettre un B majuscule, je suis obligé de me créer une deuxième chaîne de caractères qui correspond à la concaténation du B majuscule et de tous les caractères à partir du caractère numéro 1, c'est-à-dire le O, jusqu'à la fin. Donc si je fais ça, voilà, j'ai T2 qui vaut une nouvelle chaîne de caractères qui vaut bonjour. T, je ne l'ai pas modifié, vaut toujours l'ancienne valeur, l'ancienne chaîne de caractères. Donc ici, j'ai modifié le code que j'ai dans Python Tutor et j'ai un code qui d'une part définit une fonction fun avec en paramètre s qui est en fait ici, qui sera une liste avec au moins 2 composantes, donc la composante au moins 0 et 1, et je modifie la composante 1 qui vaut 666. Bon, ça c'est dans la définition. Ensuite, dans le code global, j'ai une variable globale qui s'appelle maList, qui est une liste qui contient 1, 2, 3. J'appelle la fonction fun et j'imprime la liste au retour de l'exécution de la fonction fun. Donc si je visualise cette exécution, allons-y. Ça prend un peu de temps. Il me dit d'abord, OK, j'ai bien tenu compte du fait qu'il y a une variable qui s'appelle fun, qui est en fait une fonction avec comme en tête fun avec un seul paramètre qui est s. Initialisation de ma liste 1, 2, 3, appel de la fonction, création d'un espace de nom local à l'instance appelée de fun avec une variable locale qui s'appelle s, qui correspond au paramètre formel s, qui en fait référencie la même variable que la variable appelée, c'est-à-dire ici la liste 1, 2, 3. Et ça c'est important parce que quand on exécute la fonction, le fait de modifier la composante 1 et de mettre 666 modifie en fait la variable maList qui est en fait la même liste. Et donc après, ben, il ne se passe plus rien, la fonction plutôt se termine, on revient au code appelant et ici on se rend compte que quand j'imprime ma liste, eh bien j'imprime 1 666 3, c'est donc modifier la liste que j'ai donnée en paramètre effectif. Alors à côté de ça, deuxième possibilité, si par contre je fais S reçoit crochet 4, 5, 6, donc je redéfinis dans S une nouvelle liste, eh bien on se rend compte que ici les choses vont être totalement différentes. Donc c'est très important. De la même façon, définition de fun, mais on ne l'exécute pas. Création de la liste 1, 2, 3, appel de la fonction, a priori S référencie la liste 1, 2, 3, mais directement après, création d'une liste qui vaut 4, 5, 6 et assignation de la référence de cette liste dans S. Donc S référencie la nouvelle liste. Ça veut dire que la référence vers 1, 2, 3 à partir de S n'existe plus et on référencie 4, 5, 6. Alors après, la fonction se termine. On supprime les objets, les variables locales. En l'occurrence ici, 4, 5, 6 n'est plus référencé par personne et donc va disparaître. Et donc on revient, en fait cette fonction, c'est comme si elle n'avait rien fait et on imprime ma liste qui, elle, n'a pas été modifiée. Donc ça c'est vraiment quelque chose de mécanisme très important qu'il faut bien comprendre. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment étaient stockées et manipulées les listes et les séquences en Python, la capsule suivante va vous montrer comment manipuler des tuples et des listes dont les éléments peuvent être eux-mêmes des objets non simples, par exemple d'autres listes et d'autres tuples. Allons-y.